au Seigneur, shalom, shalom. Regarde ton voisin, dis-le voisin. Tu es au bon endroit. Change le voisin, dis-le voisin. Tu es au bon endroit. Alléluia. Nous sommes bénis car il est celui qui nous garde jour après jour. Et aujourd'hui, pour ses bienfaits, nous sommes venus lui dire accentimo. Alléluia. Amen. Oh, j'ai envie de crier accentimungo. Est-ce que tu peux m'aider à le faire? Accentimungo. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour la présence de son Excellence, le chef de l'État, ainsi que la très distinguée Première Dame. Oh, est-ce qu'on peut les accueillir? Est-ce qu'on peut bien les accueillir encore? Amen, amen. Ça n'a pas été évident ce jour-ci pour eux. Ils étaient dans tous ces périples par-ci et par-là. Et on priait que le Seigneur le garde, que le Seigneur le préserve. Que de choses n'avons-nous pas entendues? Pasteur, qu'il nous suffit à faire et puis les motos. Parce que les motos, ils n'ont pas. Peu importe les projets, les plans du malin, la Bible déclare ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il est celui qui nous garde, qui nous protège et qui nous préserve. Et nous lui rendons grâce. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Le pasteur Olivier l'avait déjà fait, mais je ne peux ne pas le faire. C'est lui qui est pour moi mon père. C'est lui qui m'a engendré dans toutes ces choses que je suis en train de faire en tâtonnant aujourd'hui. Le patriarche, l'apôtre Dalo. Est-ce qu'on peut accueillir papa? Merci, merci. Merci papa. C'est toujours un plaisir que de t'avoir avec nous. À chaque fois que j'ai besoin de lui, j'ai besoin d'un conseil, même à 1h du matin. Il se rend toujours disponible. Merci beaucoup, papa. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, on les a accueillis, mais ils sont déjà partis. Je voulais parler de Johanna qui se marie avec Alan. Johanna, en fait, elle est la fille cadette de papa Dalo. Donc, tu vois, toi tu étais en retard. Maintenant, tous les dalos sont partis. Amen. Et nous croyons que la même grâce qu'il y a sur le pasteur, notre père, c'est la même grâce qu'il y a sur nous. Nos enfants entreront par la grande porte. Je lève ma main, je déclare que nos enfants ne seront pas engrossés en dehors du mariage. Ils vont honorer Dieu, ils vont honorer l'église. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen. Amen. Alors ce matin, je voudrais m'entretenir avec vous autour de ce thème. L'action de grâce. 2 points. Une offrande à l'Éternel. Alors faute de temps, je vais prêcher en français. L'action de grâce. 2 points. Une offrande à l'Éternel. Alors comme cela a été annoncé, chers bien-aimés, le culte de ce matin plutôt est assez spécial, assez particulier pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes venus exprimer notre reconnaissance, notre gratitude à Dieu pour cette année 2023. Nous avons eu des moments agréables, peut-être moins agréables, mais peu importe. Nous sommes venus ce matin pour dire à Dieu, merci pour ta bonne main sur nous. Merci pour ton œuvre. Merci pour tes bontés. Et je voudrais qu'à l'issue de ce message en ce jour, que nous puissions tous comprendre de manière un peu plus profonde le sens et la portée de l'action de grâce. L'action de grâce comme une offrande à l'Éternel, comme je le démontrerai tout à l'heure. Et nous sommes donc ici non seulement pour explorer ensemble, pour voir ensemble pourquoi et comment nous devons reconnaître, exprimer notre reconnaissance au Seigneur, mais également
nous voulons voir ou parler ou nous rendre compte de l'importance capitale qui se rattache à l'action de grâce, au fait de rendre grâce à Dieu pour nous, non seulement en ce jour, mais durant toute notre vie. Et ma prière ce matin, c'est que quand je dirai Amen, quand j'aurai fini ce message, que nous puissions tous être animés de cet ardent désir de manifester notre reconnaissance, notre gratitude à l'égard de notre Dieu. Mais je voudrais qu'aujourd'hui, comme nous le faisons déjà, mais que nous puissions le faire encore, que nous puissions le faire de toute notre force, de toute notre âme, de tout notre être. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. L'action des grâces. Quand on parle d'une action des grâces, par définition, c'est une expression de gratitude, une expression de reconnaissance envers notre Dieu. Pourquoi? Pour ses bienfaits, pour ses grâces, pour ses hauts faits envers nous. Et bien aimés dans le Seigneur, retenez ceci. Les actions de grâce se trouvent être une réponse, mais une réponse de plus appropriée que l'homme peut rendre à l'égard de Dieu. Quand on voit toutes les bontés de Dieu, jour après jour, l'action des grâces devait être cette réponse spontanée, cette réponse adéquate, cette réponse appropriée à rendre pour toutes ces bontés. J'aime ce texte de Lamentation, ce texte de Jérémie dans Lamentation 3, le verset 22 et même le verset 23e. Quand la Bible dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses bontés ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Et au verset 23e, la Bible dit elles se renouvellent chaque matin. Donc chaque matin, le Seigneur se rassure qu'il renouvelle ses bontés pour nous. Le Seigneur se rassure qu'il renouvelle son amour, sa fidélité. Dieu ne veut pas t'aimer avec l'amour d'hier. Dieu ne veut pas vivre avec toi avec ses bontés d'hier, mais chaque matin, il met à jour son amour. Chaque matin, il met à jour ses bontés. Chaque matin, il met à jour. Il veut que son amour soit toujours à jour. Et nous ne pouvons ne pas lui rendre grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons rester indifférents aux bontés de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes là. Et je voudrais nous parler d'un certain nombre de vérités autour de l'action des grâces. Je vais en épingler 4. Première vérité notée. Le Dieu de la Bible aime les actions des grâces et même les réclame de ceux qui lui appartiennent. Dieu aime les actions des grâces. Dieu se plaît aux actions des grâces. Et Dieu réclame les actions des grâces. Bien aimé, Dieu cherche les actions des grâces. Dieu attend les actions des grâces. Je voudrais te dire ce matin, tu fais mal que de ne pas rendre grâce à Dieu. Ton indifférence heurte le cœur de Dieu. Ton indifférence blesse le cœur de Dieu. Tu ne fais pas bien que de ne pas dire merci à Dieu. Tu ne fais pas bien que de ne pas manifester ta reconnaissance. Bien-aimé, je ne sais pas si vous est déjà arrivé de faire du bien à quelqu'un. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé de donner quelque chose à quelqu'un. Mais moi, cela m'est arrivé. Et combien mon cœur a été frustré à chaque fois que je m'attendais à une réaction, une certaine réaction de la part de personnes à qui je fais un certain bien et que je me rende compte que la personne est indifférente. Combien ça blesse de se rendre compte que la personne déprécie ce que tu lui donnes. Alors que quelquefois, tu as pris du temps pour préparer cela. Alors que quelquefois, tu as mis de tout ton toi pour préparer cela. Alors que quelquefois, ça t'a même coûté. Mais tu donnes à la personne et tu sens, tu te rends compte que la personne avec désinvolture, la personne avec légèreté, la personne avec déconsidération, à peine elle regarde ce que tu lui donnes et puis se retourne et s'en va sans mot dire. Combien ça blesse. Et je ne vous dis pas, frère, combien l'Éternel a été bon pour nous. Chaque jour, il n'a fermé l'œil, pas une seule nuit, pas un seul instant. Il a veillé sur toi, il t'a protégé, il t'a gardé. Bien-aimé, il y a des combats que tu as connus, que le Seigneur n'a pas permis que tu puisses voir. Il
Il y a des attaques visibles et même invisibles que tu as connues, que l'Éternel n'a pas permis que tu t'en rendes compte. Pourquoi? Parce qu'avant qu'elles ne t'atteignent, Dieu s'est déjà arrangé pour arrêter cela. Et quelquefois même à la source, dans ce laboratoire, là où on préparait des pièges et des complots contre toi, un peu comme la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Donc là, dans le laboratoire, alors que les armes étaient en train d'être préparées, tu n'étais au courant de rien, mais Dieu les a déjà arrêtés à la racine, à la source. Dieu les avait déjà stoppés et tu n'as rien vu venir. Ce n'est pas parce que tu n'as rien vu qu'il ne s'est rien passé, mon ami. Vous n'avez aucune idée. Papa, quelquefois je dis aux gens, ne venez pas me donner des messages sur les projets du diable pour moi. Quand quelquefois des bien-aimés frères et sœurs, bien sûr animés d'une bonne foi, d'une bonne volonté, viennent me dire, Pasteur Ken, le Seigneur m'a montré qu'on va t'empoisonner. Le Seigneur m'a montré que tu divorces avec maman Nathalie. Pasteur Ken, le Seigneur m'a montré que tu vas tomber malade. Je leur dis, ne m'amenez pas ces messages. Je n'ai pas besoin d'entendre parler des projets, des plans du malin pour moi. Ça ne m'intéresse pas. Oui, moi je dis, écoutez, si seulement vous saviez, le diable n'attend que ça. Tout ce qu'il veut, nous voir pleurer, tout ce qu'il veut, nous voir par terre, tout ce qu'il veut, nous voir souffrir, tout ce qu'il veut, c'est nous voir partir, c'est tout ce qu'il veut. Il n'y a rien d'autre dans son cœur. Il ne veut que pleurs, il ne veut que misère, il ne veut que malheur, il ne veut que chaos, il ne veut que désolation pour nous. Il n'y a que ça qu'il veut. Alors ne me parlez pas des projets du malin. La Bible déclare, il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Je sais que dans ma vie, ce n'est pas ce que le malin a dit, mais c'est ce que Dieu a dit qui va s'accomplir. Et mon Dieu a dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Mon Dieu a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mon Dieu a dit qu'il sera là pour me secourir. Je sais qu'il nous soutient. Et jour après jour, l'Éternel ne s'est pas donné du repos. Depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour, ses yeux sont restés fixés sur toi. Mon ami, même quand tu faisais des erreurs, pour ne pas dire des bêtises, même quand tu faisais des choses pas bien, même quelquefois quand tu t'éloignais du Seigneur, lui dans sa bonté, il a été là pour te préserver, pour t'épargner, pour te protéger. Même quand tu ne le méritais pas, Dieu était là pour veiller sur toi. Vous voyez? Et avec quel amour Dieu le fait. Avec quel empressement Dieu le fait. Avec quel zèle Dieu le fait. Et avec quelle passion Dieu le fait. Et j'aurais été Dieu. Il y a longtemps que j'allais arrêter de faire certaines choses pour certaines personnes. Tout simplement à cause de leur indifférence. Vous savez, ce qui tue la reconnaissance, ce qui tue les actions de grâce, c'est que très souvent nous nous prenons trop pour des ayants droit. Un ayant droit se dit, ah, nous avons fait ça à la gagate. Il faut saluter. Ce n'est pas une obligation pour Dieu d'agir en ta faveur. Non, il le fait parce qu'il t'aime. Il le fait parce qu'il tient à toi. Il le fait parce qu'il a des projets de paix pour toi. Alléluia. Alors mon ami, apprends à être reconnaissant. Quelquefois nous sommes indifférents. On est un peu comme le pasteur Olivier le disait tout à l'heure. On est peut-être trop habitué aux bontés de Dieu. On est trop habitué de se lever le matin et de se rendre compte que tout va bien. Tu soulèves ta jambe, la jambe fonctionne. Tu soulèves ton bras, ton doigt fonctionne. Tu ouvres les yeux fonctionnent. Tu essaies de parler, la bouche fonctionne, la voix sort. Et nous sommes tellement habitués à nous rendre compte que même quand on n'en est pas conscient, le cœur bat. Coucou, 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 coucou. Nous n'avons pas conscience de toute la chimie qui est à l'intérieur. De qu'on a nos satia maneshata. Bien aimé. Le corps humain est composé de myriades et de myriades d'atomes. Les atomes qui composent des molécules, des cellules, c'est par milliers. Et chaque atome, l'atome c'est la particule la plus petite. Maman Nathalie, dans le Bible, hein? Une particule. C'est la particule la plus petite qui peut exister dans la nature. Alors chaque atome a son rôle. Chaque cellule a son rôle. Il suffit juste qu'une seule cellule
dysfonctionne, fonctionne mal, mon ami, on te retrouve à Mamayem. Il suffit juste que les cellules se révoltent et ils se mettent à se développer dans le mauvais sens. C'est les cancers, c'est des excroissances. Bien-aimé, et tu es parti. Quelquefois, les médecins vont se battre sans jamais te tirer de là. C'est fini, tu pars et on t'enterre. Mais le Seigneur veille sur chaque atome, sur chaque cellule, que chaque portion de ton corps puisse bien faire son travail, que chaque chose se passe à sa place. Le Seigneur veille pour qu'à la seconde où tu penses soulever ta jambe, que ta jambe suive. Et Dieu veille pour que cela fonctionne, pour que le mécanisme fonctionne. Vous voyez, on ne se rend pas compte du travail que Dieu s'est donné pour nous maintenir en vie. Rien que pour que tu fasses. Combien de choses sont entrées en jeu? Rien que pour que tu fasses. Les poumons, le cœur, le cerveau, les reins, la tension, les veines, les muscles. Autant de choses qui entrent en jeu et qui fonctionnent les unes après les autres de manière harmonieuse et coordonnée. Rien que pour que tu fasses. Et des fois, on ne se rend pas compte. On les prend pour acquis. Mais Dieu est derrière pour veiller à ce que tu sois là ce matin. Et s'il te plaît, ne le prends pas pour acquis. Sois reconnaissant à Dieu. Autant le cœur de l'homme peut être heurté, frustré. Quant à l'indifférence, le cœur de Dieu aussi est très souvent heurté et frustré par notre indifférence. Nous prenons trop de choses pour acquis. Et la Bible nous montre comment est-ce que Jésus-Christ se sent plaint. Vous connaissez ce texte de Luc 17, 17 à 18. Après que Jésus ait guéri les 10 lépreux, il n'y avait qu'un seul qui est revenu lui rendre grâce. Et au verset 17e, Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? On sent que Jésus pleure dans son cœur. On sent que Jésus est dérangé au-dedans de lui. On sent que Jésus est frustré. Il dit, mais j'avais guéri 10. Mais où sont-ils? Et il demande, est-ce que pendant que vous étiez en train de partir, y avait-il certains qui n'ont pas expérimenté leur guérison? Et puis peut-être qu'on lui a dit, non mais on a tous été guéris. Et puis il dit, mais où sont-ils? Pourquoi ne sont-ils pas revenus? Mais qu'est-ce qui s'est passé? N'ont-ils pas apprécié la guérison? N'ont-ils pas aimé la guérison? Mais qu'est-ce qui s'est... Vous voyez, Dieu est heurté à chaque fois qu'on est indifférent. Et au verset 18e, il dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Mon ami, ce matin, je t'en conjure, donne gloire à Dieu. Alléluia. Quand on sera en train de danser, danse. Quand on sera en train de chanter, chante. Quand on sera en train de louer, loue et fais-le de tout ton cœur. Parce que Dieu attend de nous les actions des grâces. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Et c'est la volonté de Dieu que nous puissions rendre grâce. L'apôtre Paul nous en parle dans 1 Thessaloniciens, le verset 5e, si vous lisez, le chapitre 5e, pardonnez-moi, si vous lisez le verset 18. Il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Français courant dit, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus. Et il dit en toutes choses. Voyez-vous, dans la vie, il n'y a pas que de bonnes choses. Et cette année, certainement que tu as eu à l'expérimenter, il n'y a pas eu que de bons moments. Il y a eu aussi des moments d'épreuve, il y a eu aussi des moments difficiles. Il n'y a pas eu que des moments de paix. Il y a eu aussi certainement des moments troubles. Il n'y a pas eu que des victoires. Il y a eu aussi quelquefois peut-être des échecs, des défaites. Il n'y a pas eu que des promesses accomplies. Il y a eu aussi peut-être des promesses non accomplies, non réalisées. Il n'y a pas eu que des prières exaucées. Il y a eu peut-être aussi des prières qui sont restées sans exaucement. Mais peu importe, la Bible dit rendez grâce. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce pour des choses qui ont marché. Rendez grâce aussi pour des choses qui n'ont pas marché. Mon frère, rends grâce pour des marchés qu'on t'a donnés.
Rends grâce aussi pour des marchés qu'on t'a refusés. Rends grâce pour le travail que tu n'as pas obtenu. Rends grâce pour la guérison que tu as obtenue. Rends grâce aussi pour des choses que tu n'as pas vues. Rends grâce pour toutes choses. J'entends quelqu'un dire, mais pasteur, pourquoi dois-je rendre grâce? Pourquoi dois-je dire merci pour des moments de pleurs? Mes amis, nous devons savoir que les actions de grâce ne sont pas seulement une expression de gratitude. Les actions de grâce ne sont pas seulement une action de reconnaissance, mais les actions de grâce sont aussi une expression de notre foi, une expression de notre confiance en Dieu. Je n'ai pas vu, mais je dis merci au Seigneur parce que je lui fais confiance. Je sais et je crois que ce que je n'ai pas vu aujourd'hui, demain je le verrai. Alléluia. Ce que je n'ai pas touché aujourd'hui, demain je le toucherai. Je dis merci parce que même si je n'ai pas vu, Dieu lui, il demeure fidèle. Et dans sa fidélité, certainement que je vais voir. Alléluia. Donc quand tu rends grâce à Dieu pour des choses qui n'ont pas marché, cela n'est pas une fatalité. Tu n'es pas en train de dire, Seigneur, j'accepte le statu quo ou j'accepte de manière fatale des choses qui n'ont pas bien tourné. Non, au contraire, tu es en train de manifester ta foi en la fidélité de Dieu. Alléluia. Nous croyons que nos destinées sont entre les mains du Seigneur et celui qui nous conduit. Alléluia. Et quand Dieu nous donne, nous lui rendons grâce. Même quand il ne nous donne pas, nous lui rendons grâce. Écoutez, notre Dieu reste et il demeure Dieu. Même quand tu es rassasié, il est Dieu. Même quand tu as faim, il est Dieu. Alléluia. Oui, quand tu es dans l'abondance, Dieu demeure Dieu. Mais quand tu manques de tout aussi, tu es dans la disette, Dieu demeure Dieu. Quand tu vis dans la victoire, Dieu demeure Dieu. Même quand tu es dans la défaite, Dieu demeure Dieu. Sur les sommets de la montagne, notre Dieu est Dieu. Mais même au plus profond, dans le tréfonds de la vallée, notre Dieu est Dieu. Alléluia. Alors que les actions de grâce ne dépendent pas toujours de ce que Dieu fait, mais que tes actions de grâce se fondent sur ce que Dieu est. Puisque tu es Dieu, je te rends grâce parce que je sais que mes destinées sont entre tes mains. Alléluia. J'aimerais que tu regardes ton voisin, tu lui dises, voisin, apprends à rendre grâce au Seigneur. Change de voisin, dis-lui la même chose. Voisin, peu importe les circonstances de ta vie, Kumi Sakara Nzambe, Atoka Olota Kiobala na 2023, Balite, Ezarien, Oroba la Kaka, Kumi Sanzambe. Alléluia. Ou est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a la foi que Dieu va intervenir pour me donner un bon amen? Et ce matin, nous sommes venus faire ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Donc je disais que la première vérité autour de l'action des grâces, c'est que Dieu attend de nous les actions des grâces. C'est que Dieu réclame les actions des grâces. C'est que Dieu aime les actions des grâces. Tu fais bien que de lui dire merci. La deuxième vérité est la suivante. Notre Dieu aime que ses œuvres soient reconnues. Oui. Il aime que ses œuvres soient identifiées et que ses œuvres soient célébrées. Nzamba sepelaka. Quand on identifie que moi na oyo nzambe nda pesa kingai. Alléluia. Le Seigneur aime cela. Quand tu sais dire aux gens, ce travail c'est Dieu qui me l'a donné. Cette position c'est Dieu qui me l'a donné. Dieu aime quand tu sais publier ses hauts faits à ceux qui t'entourent. Alléluia. Et quand nous rendons grâce, nous sommes en train de dire au monde que ce que vous voyez dans ma vie, c'est l'œuvre d'Adonai, c'est l'œuvre de l'Éternel, c'est lui qui a fait ces choses. Il aime qu'on reconnaisse, qu'on identifie ses œuvres. Le psalmiste dit dans Psaume 107, 21 à 22, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Français courant dit, Darby plutôt dit, qu'il célèbre l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles envers les fils des hommes. Jérémie, la version de Jérusalem dit, qu'il rende grâce à Yahweh de son amour, de ses merveilles pour les fils d'Adam. Et verset 22, la Bible dit qu'ils offrent, écoutez ça, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Amen. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, dans nos cultes d'action de grâce, nous venons
pas seulement avec nos chants et avec nos louanges, mais nous venons aussi avec notre offrande d'action des grâces. Car cela est une recommandation du Seigneur. Alléluia. Nous posons un acte de reconnaissance. Nous exprimons notre reconnaissance, mais nous posons aussi un acte de reconnaissance. C'est comme ça que depuis un certain nombre d'années, des jours d'Accent Timungu, nous avons toujours des enveloppes assez spéciales, Accent Timungu, où nous offrons, car c'est une recommandation du Seigneur. La version d'Arbi dit, et qu'ils sacrifient des sacrifices d'action des grâces. Autrement dit, qu'ils donnent, qu'ils offrent des offrandes d'action des grâces. Et au travers des actions des grâces, nous reconnaissons les œuvres de Dieu, nous les identifions et nous les célébrons. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donc je t'encourage, mon frère, ne passe pas sous silence les bienfaits de Dieu dans ta vie. Kanisa ate loko ya mukie nzamba sala pona yo mentionné yango na présence na ye. Alléluia. Si tu te souviens de quelque chose, ne le passe pas sous silence. Mentionne cela au Seigneur. À tes yeux, c'est peut-être en rien, mais tu n'as aucune idée de ce que cela représente aux yeux de Dieu. Et que tu le reconnaisses, que tu l'attribues à Dieu, le cœur de Dieu s'en réjouit et son nom est glorifié. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Mon ami, ne méprise rien, ne minimise rien, aucun bienfait, aucun détail. Même des choses que tu penses être les plus bénignes, ne les méprise pas. Souviens-toi de cela et bénis le Seigneur. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Oui, l'indifférence, mes amis, est une forme de mépris face aux choses que Dieu accomplit dans notre vie. Quand tu ne mentionnes pas, quand tu ne reconnais pas, quand tu ne dis rien, c'est une autre forme de mépriser ce que Dieu te donne. C'est une autre forme de mépriser ce que Dieu fait. Et ce matin, je ne voudrais pas que nous puissions être de ceux qui méprisent, mais nous voulons être de ceux qui célèbrent les bontés de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Psaume 105, 1 à 2, louez l'Éternel, invoquez son nom. Écoutez ça, faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Verset 2, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Psaume 145, 4 à 7, la Bible dit que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Et il dit, je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. Amen. Troisième vérité, les actions des grâces sont une reconnaissance de Dieu comme étant la source, la seule source véritable de tout ce que nous avons, de tout ce que nous sommes et de tout ce qui nous arrive. Dieu est la seule source véritable. Alléluia. Ndekolanga nyonso ozanango euti epai ya Nzambe. Amen. Ata lase ya sapato ozanango euti epai ya Nzambe. J'aimerais que tu prennes quelques secondes, que tu te regardes. Regarde-toi. Fais attention à chaque détail, même au bouton de ta chemise. Mon ami, regarde-toi. Fais attention à chaque détail de ce que tu es, de ce que tu as. Et maintenant, mets-toi à te dire, ah, ça aussi, oui, c'est Dieu qui me l'a donné. Ça aussi, ah oui, c'est Dieu. Ah, ça aussi, oui, ça aussi, c'est Dieu. Ça, oui, même ça, oui, ça aussi, c'est Dieu qui te l'a donné. Bien-aimé, tu sais, si tu commences à faire cet exercice, ça fera de toi quelqu'un qui rend grâce à Dieu constamment. Parce que tu verras toujours des sujets d'action des grâces. Tu regarderas à gauche, tu verras tes enfants et tu rendras grâce à Dieu. Tu te tourneras à droite, tu verras ton mari, ta femme et tu rendras grâce à Dieu. Tu sortiras dehors, tu verras je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi et tu rendras grâce à Dieu. Tu ouvriras les yeux, tu verras ton église et tu rendras grâce à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, fais attention à tout ce qui t'entoure, car tout ce qui nous entoure dans le moindre détail doivent être reconnus comme les œuvres de Dieu. Et il est la source de toutes choses. Alléluia.
Maman, omoni loko simbi na maboko ezotia mu pepe wana. Nzambe nde apesi yango. Oui. Des fois c'est banal. Mon frère, tu vois même ces verres qui te servent à voir, c'est Dieu qui te l'a donné. Papa, quand tu est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Quelquefois nous allons chercher loin. Ne cherche pas loin, ne cherche pas loin. Écoute mon ami, si tu ne sais pas servir Dieu pour le mouchoir qui t'aide à t'essuyer, tu ne remercieras pas Dieu demain, même quand il te donnera des milliers et des milliers de dollars dans ton compte. Alléluia. Si tu es indifférent aujourd'hui pour des petites choses, demain, crois-moi, tu seras tout aussi indifférent pour des grandes choses. Du reste, Dieu n'attend pas que tu le célèbres pour des grandes choses. D'abord, il attend que tu commences pour des petites choses. Écoutez, c'est un acte d'humilité. C'est un acte de consécration que d'aller chercher dans les choses les plus insignifiantes pour reconnaître Dieu comme étant la source. Tout à l'heure, on va se lever pour chanter. Et quand tu te mettras debout, je prie que tu dises, Natelemi, où est Zanzambe? Alléluia. Alors qu'on dira, levons le main. Quand tu feras ça, je veux que tu dises, Mabouké Mati. C'est Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il attend que nous puissions reconnaître qu'il est la source véritable de toutes choses. Amen. Il est certes vrai, frère, que Dieu utilise plusieurs choses pour nous donner ce que nous avons. Le travail que tu as, Dieu est passé par quelqu'un pour que tu puisses l'avoir. Je ne sais pas la voiture que tu as, je ne sais pas les chaussures que tu as, je ne sais pas ce que tu as, les bienfaits que tu as vécu. Il est certes vrai que Dieu est passé par quelqu'un pour que tu puisses les avoir. Car Dieu utilise des voies, il utilise des canaux comme des intermédiaires pour nous atteindre. Vous voyez? Et parmi les canaux, parmi les voies que Dieu utilise pour nous faire du bien, Dieu se sert des hommes, des frères, des sœurs, des hommes, des femmes autour de nous par qui il passe pour nous atteindre. Parce que Dieu ne descend pas du ciel pour venir manifester son amour, mais il passera par la personne qui est à tes côtés. Il passera par celui-là, il passera par celle-là. Dieu utilise les hommes. Et parmi les hommes que Dieu utilise, et il utilise même des fois des païens. Oui, le Seigneur utilise même des païens. Si vous lisez la Bible dans les livres d'Ésaïe, au chapitre 44e, au verset 28e, la Bible nous parle d'un homme du nom de Cyrus. Cyrus, c'était un païen. Cyrus ne connaissait pas le Seigneur. Mais Ésaïe 44, 28, écoutez ce que la Bible dit. C'est Dieu qui parle. Je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Et dans le chapitre 45, le verset 1er, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture de roi, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Donc ici, Dieu est en train de prophétiser sur la délivrance des enfants d'Israël. Mais bien des années avant, plusieurs années avant, et les théologiens estiment peut-être même à 150 ans ou à 200 ans plus tôt, donc plus d'un siècle, même 2 siècles plus tôt, le Seigneur est en train de prophétiser avec précision sur celui qui sera le pion qu'il va utiliser pour libérer les enfants d'Israël. Et cet homme, il donne déjà son nom. Plus d'un siècle avant, Dieu donne déjà le nom de celui par qui il va passer, de l'homme qu'il va utiliser pour bénir Israël. Il dit Cyrus. Et ici, quand Ésaïe parle de Cyrus, souvenez-moi bien, Cyrus n'est même pas encore né. Et même peut-être même ses parents ne sont pas encore nés. Mais Dieu mentionne son nom avec précision. Il dit Cyrus, mon serviteur. Mais c'est quelqu'un qui ne connaîtra peut-être pas l'Éternel, puisqu'on a vécu, on l'a vu dans la Bible, l'histoire nous l'a démontré. Plus de 100 ans plus tard,
Cyrus est venu au monde. Et il est venu au monde en quel moment? Au moment où les enfants d'Israël se retrouvent en captivité en Babylonie. Israël pêche, et comme Dieu avait dit, le jour où vous vous détournez de moi, je me détournerai de vous. Et Israël pêche, il se retrouve en captivité en Babylone. Et voilà que Nebuchadnezzar étend sa main sur les enfants d'Israël, et les enfants d'Israël vivent sous l'oppression de la captivité de Nebuchadnezzar en Babylone. Et ils prient, ils pleurent, ils crient, ils implorent la faveur de Dieu. Et le Seigneur, voulant intervenir à leur faveur, il suscite qui? Cyrus. Et ici, nous sommes 200 ans plus tard, vers les années 500, si j'ai bonne mémoire. Mais déjà, avant cela, 200 ans avant cela, le Seigneur parle de Cyrus, vous voyez? Et 200 ans plus tard, Cyrus vient et il accomplit les desseins de l'Éternel. Est-ce que Cyrus est conscient qu'il n'est qu'un pion de Dieu? Est-ce que Cyrus est conscient qu'il est semblable à ces marionnettes que le Seigneur utilise à sa guise pour faire du bien à son peuple? Mon ami, il y a des hommes et des femmes que l'Éternel a déjà prédisposés par qui il va passer pour te faire du bien. Alléluia. Alors, quand on réalise, quand on comprend cela, on se rend compte que ce n'est pas l'homme, mais Dieu qui est derrière l'homme pour que nous puissions avoir ce que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Dieu n'utilise pas que les païens, Dieu utilise même nos ennemis. Rappelez-vous de ce texte de Proverbes qui dit que quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, dans Proverbes 16, 7, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Donc même ceux qui veulent travailler pour notre perte, le Seigneur change leur complot et le tourne en bien. Rappelez-vous de Joseph. Joseph dit à ses frères, vous avez comploté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Donc même quand nos ennemis veulent nous faire du mal, Dieu a la capacité de changer le mal en bien en notre faveur. Alléluia. Alors pourquoi j'en parle, chers bien-aimés? C'est que tout ce que nous avons de bien, même quand ça passe par les hommes, mon ami, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu qui est derrière. C'est Dieu qui les pousse. C'est Dieu qui place dans leur cœur ce désir de nous faire du bien. C'est Dieu qui nous place dans leur cœur favorablement. C'est Dieu qui fait que quand il nous voit, qu'il soit favorablement disposé. Alléluia. Et si Dieu utilise les païens, si Dieu utilise nos ennemis, cela va de soi que Dieu utilise aussi nos proches. Dieu utilise aussi nos amis. Dieu utilise aussi les membres de nos familles. Dieu est capable d'utiliser n'importe qui, n'importe quand et n'importe comment pour nous faire du bien. Alors écoutez mon ami, si tu n'es pas conscient de cela, tu vas prendre la gloire due à Dieu, tu vas l'attribuer aux hommes. Voilà pourquoi tu ne t'es pas rendu compte que ce jour-là, à la fin du culte, cette maman qui t'a donné ce dont tu avais besoin pour payer le transport, c'était Dieu qui était derrière. Voilà pourquoi tu ne t'es pas rendu compte que ce jour-là, quand on t'a appelé au téléphone pour te demander ton CV, tu n'as pas célébré Dieu. Et pourtant, c'est Dieu qui était derrière. Voilà pourquoi, mon ami, ce jour-là, quand on voulait te chasser de la maison, ton oncle, qui n'était au courant de rien, mais qui t'a appelé et qui t'a donné une enveloppe, c'est Dieu qui était derrière. Ces jours-là, quand tu trimais à l'arrêt là, et que subitement tu as vu ton neveu qui t'a pris dans ta voiture, mon ami, tu t'es pas rendu compte que c'est Dieu qui était derrière. Mais ouvrons nos yeux, et c'est là qu'on va se rendre compte que tout ce qui nous arrive de bien plutôt, n'a pour source que Dieu et Dieu seul. Même quand il passe par les hommes, mon ami, apprend à voir Dieu derrière les hommes. Dans les moindres choses, dans les moindres actes, dans les moindres faits. Car Dieu est la source de tout ce qui nous arrive de bien. Alléluia. N'attribue jamais aux hommes la louange due à Dieu. Mais voyez-vous, malheureusement, nous n'avons pas toujours les réflexes de voir Dieu derrière les bienfaits dont nous sommes bénéficiaires. Voilà pourquoi nous sommes si souvent, si pauvres en action de grâce. Et quand il s'agit de rendre grâce à Dieu, on va chercher loin. Nzamba salakinini. Nzamba salakinini. Ozo comprendre que tu es n'engozo que esprit de mort. Ba ben j'ai esprit de mort. N'engozo que esprit de mort. Au cominare, nzambe nda kumba kiyo. Ozo se rendre compte que ce jour-là, quand tu as pris l'avion, c'est l'Éternel qui était derrière.
qui a porté cet engin. Tu ne te rends pas compte que ce jour-là, tu avais soif et puis tu pouvais boire. Et tu t'es mis à boire, tu ne t'es pas rendu compte que l'eau est passée sans problème dans ta gorge. Et puis c'est parti faire son travail. Et au solité. Et puis, Nassou Kapotier. Mais tu n'as pas compris que Dieu était derrière pour que tu fasses. Mon ami, ouvre les yeux et tu verras Dieu partout. Tu verras Dieu partout. Tu verras Dieu en tout. Tu verras Dieu pour tout. Et ta bouche ne manquera jamais des actions des grâces. Quatrième et dernière vérité. Bien qu'une simple phrase que l'on déclare ou un acte que l'on pose, l'action des grâces est une attitude intérieure. L'action des grâces est un état d'esprit. L'action des grâces est une disposition de cœur. Autrement dit, il ne te suffit pas juste de dire « Seigneur, je te rends grâce ». Il ne te suffit pas juste de faire une offrande d'action de grâce. Non, c'est bien plus profond que ça. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous rappeler que dans les Saintes Écritures, la Bible nous montre et nous parle de l'action des grâces comme d'une offrande ou d'un sacrifice si vous voulez. Sacrifice ou offrande, c'est pareil. Un sacrifice est une offrande. Et dans le sacrifice, dans l'offrande, j'aimerais que nous puissions considérer deux choses quand on parle de l'action des grâces. Premièrement, suivez-moi bien. Premièrement, il y a le sacrifice d'action de grâce. Et deuxièmement, il y a l'action de grâce elle-même comme un sacrifice. Donc, il y a l'offrande d'action des grâces. L'offrande d'action des grâces, un peu ce que nous allons faire tout à l'heure. J'ai mis quelque chose dans une enveloppe pour dire merci au Seigneur. Je viens avec mon offrande qui est une offrande d'action des grâces. Mais bien plus, il y a l'action des grâces elle-même qui est une offrande que je rends à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Dans Psaume 54, le psalmiste dit « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. » Donc, offre pour offrande les actions de grâce. En ce moment-là, on parle des actions de grâce comme une offrande. Nouvelle Bible Seconde dit, en sacrifice à Dieu, offre la reconnaissance. Donc, la reconnaissance, l'action de grâce, c'est une offrande. Parole de vie dit, offre-moi plutôt la reconnaissance. Donc, l'offrande que Dieu demande, ce n'est pas d'abord, ce n'est pas seulement ce que tu mets dans le panier, mais l'action de grâce elle-même doit être offerte à Dieu, car c'est une offrande, c'est un sacrifice que l'Éternel désire. Alors maintenant, écoutez, dans Psaume 54, il dit « offre pour offrande des actions de grâce ». Et dans Psaume 116, 17, il dit, le psalmiste dit « je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce ». Français courant dit, pour te louer, je t'offrirai un sacrifice. Summer dit, je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance. Oh la Nezatia. D'abord, l'action de grâce qui jaillit de mon cœur est en elle-même une offrande que je fais monter à l'Éternel. Ça se passe dans mon cœur. Ça, c'est ce que les hommes ne peuvent voir. Ça, c'est ce que les mains ne peuvent toucher. Et puis, il y a un deuxième mouvement pour marquer ma reconnaissance, un peu comme pour sceller ma reconnaissance. Je fais un deuxième mouvement. Je viens avec une offrande d'action de grâce. Mais rentrons d'abord sur l'action de grâce comme elle-même une offrande que Dieu attend de nous. Écoutez mes amis, si vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte que l'Éternel avait donné aux enfants d'Israël un certain nombre d'exigences, un certain nombre de conditions, un certain nombre de recommandations autour de l'offrande, de l'offrande. Et vous allez voir que dans certains passages, l'Éternel a refusé les offrandes de certaines personnes. Nous sommes par exemple rapidement dans Ésaïe 1, 11 à 13, où Dieu dit, que-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié de vos holocaustes. Il dit, je n'en prends point plaisir.
Vous voyez, au verset 13e, il dit, cessez d'apporter des vaines offrandes. Donc, quelque part, ce que nous apportons à Dieu peut être refusé, peut être rejeté. C'est une offrande, mais l'Éternel n'agrée pas notre offrande. Pourquoi? Parce qu'il y a des exigences que l'Éternel a données à son peuple qui doivent accompagner nos offrandes. Pourquoi j'en parle? Parce que si l'action des grâces est une offrande, alors nous devons être conscients des exigences ou des choses qui entourent l'offrande afin qu'elle soit agréée par l'Éternel. Alors je vais nous parler rapidement de deux choses, de deux exigences, de deux conditions pour qu'une offrande soit agréée. Ça sera donc deux conditions ou deux éléments que Dieu nous donne ce matin pour que notre action des grâces touche le cœur de Dieu. Le premier élément ou la première condition, si vous voulez, c'est l'attitude du cœur. Il s'agit ici d'une attitude intérieure de la personne qui offre à Dieu. L'attitude du cœur est un élément déterminant, est un élément crucial qui donne de la valeur à ce que nous faisons, qui donne de la valeur à l'offrande que nous apportons. Nous devons savoir qu'au-delà de l'offrande, Dieu regarde le cœur, Dieu regarde la motivation. Du reste, ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas d'abord ce que tu emmènes, non. Ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas d'abord ce que tu fais, non. Ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas d'abord les danses, non. Ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas d'abord les cris. Ce qui importe pour Dieu et qui fait la différence, c'est la disposition de ton cœur. J'ai une question pour toi ce matin. Avec quel état d'esprit, avec quelle disposition de cœur tu célèbres Dieu? Tu dis merci à Dieu. Avec quelle disposition de cœur? J'aime souvent le dire, ce n'est pas ton offrande qui te valorise devant Dieu, mais c'est ton cœur qui valorise ton offrande. Ce n'est pas tes danses onomasita qui donnent un sens au culte de ce matin, mais c'est la disposition de ton cœur qui donne un sens. Mon ami, tout part du cœur. Si ça commence là, mon général, on n'aura pas le temps de te dire, mais loue, mais chante, mais célèbre. Non, on n'aura pas le temps de le faire. Ça partira de l'intérieur. Et même sans musique, tu vas célébrer Dieu parce que c'est une flamme qui te consume, qui part de l'intérieur. On n'aura pas à te dire, mais pousse des cris de joie. On n'aura pas à te dire, la puissante, non, on n'aura pas besoin de nous le dire parce que ça sera spontané, ça partira de l'intérieur. Et je prie ce matin que tes actions de grâce partent de ton cœur, que ça jaillisse de l'intérieur. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Et c'est comme ça que Jésus, dans Matthieu 5, 23 à 24, pouvait dire, si tu présentes ton offrande et que tu te rends compte que tu as un problème avec ton frère, laisse là ton offrande, va d'abord arranger avec ton frère et puis viens, reprends ton offrande et va offrir. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'abord besoin de ton offrande, j'ai d'abord besoin de ton cœur. Ce qui importe pour moi, c'est pas ce que tu donnes, mais c'est qui donne, comment il donne, dans quel état tu rends grâce à Dieu ce matin. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Où est la place de Dieu dans ton cœur? Tu dis merci au Seigneur. Tu offres à Dieu. Mais avec quel cœur? Avec quel cœur? Quelle est la qualité de ta vie? Comment tu as vécu en cette année? As-tu honoré Dieu? As-tu donné à Dieu sa place? Oh, je prie le Seigneur que tu te rendes compte afin que ce que tu fais ce matin ne soit pas rejeté. Car les offrandes que Dieu n'agréait pas, il les rejetait. Nous l'avons vu avec Ésaïe. Et le psalmiste dit dans Psaume 51, 17, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oui, c'est un cœur humble, c'est un cœur qui a été touché par Dieu, c'est un cœur qui a été vaincu par Dieu, c'est un cœur qui a été soumis à Dieu. C'est ce cœur-là qui plaît à Dieu, c'est cette offrande-là qui plaît à Dieu, c'est cette action de grâce-là qui plaît à Dieu. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, commence d'abord par devenir toi-même une action de grâce. Que ta vie devienne une louange, que ta vie devienne un cantique, que ta vie devienne un chant d'adoration. Deviens ce sacrifice de bon odeur, deviens cette offrande de bon odeur, deviens ce parfum que Dieu agrée. Et tout ce que tu diras aura un sens, et tout ce que tu feras aura un sens.
Ça ne sert à rien, mes amis, que nous puissions faire du bruit, crier, chanter, danser, si nos cœurs sont loin de Dieu. Dieu disait au peuple, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est loin de moi. Comment peux-tu danser pour Dieu alors que tu sais qu'après ces cultes, tu as un rendez-vous quelque part, tu as des choses que tu projettes. Quelle est cette action de grâce? Dieu dit, je n'agrée pas vos sacrifices. Vos offrandes ne me plaisent pas. Ce matin, sois d'abord toi-même une offrande. Ce matin, sois d'abord toi-même une action de grâce. J'entends quelqu'un dire, oh pasteur Ken, toujours rabat-joie. Mon frère, je préfère te dire la vérité que te caresser dans le sens de poil. Nous ne sommes pas, oh la menazita palia. Nous ne venons pas dans la maison de Dieu pour des massages, mais pour des messages. Nous ne venons pas dans la présence de Dieu pour nous encourager les uns les autres dans le mal. Depuis le début de l'année, le Seigneur t'avait parlé que tu devais laisser cet homme, ce n'était pas ton mari. Mais tu as persévéré dans le péché. Et qu'est-ce que tu fais là? Ou escroc. Aussi au yibi qu'on a la fonction publique. Au changer déjà ma facture. Parce que depuis janvier, décembre, accentue. Mouyibi. Mouyibi est ce qu'on s'ensemble. Un peu comme ce que papa nous avait raconté. Mouyibi a yibi a gagné. En tout cas, maintenant, ça n'a on nous a raconté l'histoire de ce voleur à sauter mur, mur à Moulaï. Et à Kiti Wabi, hey, merci Jésus. Tu n'es pas différent de lui. Aussi au kosi au lait, bambon à Minerval. Attends, toi, faut que pas no kosi au lait. Ou que pas tes amours, c'est au kosi au lait. Ou que ce pas babo, tu es kosi au lait. Et puis les deux, accent, mon ouais, fa quoi. Et quand ton voisin dit lui, sois vrai, sois vrai, sois vrai. Change de voisin, dis-lui la même chose. Alléluia. Mon ami, ce matin, sois d'abord toi-même une offrande. Sois d'abord toi-même une action de grâce. Car c'est cette action de grâce-là que Dieu agrée. C'est-à-dire, donne-toi toi-même avant de donner autre chose. Que ta vie soit une louange avant d'offrir ta louange. Que ta vie soit une action de grâce avant d'offrir tes actions de grâce. Paul dit dans Romains 12:1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Français courant dit, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. C'est là le véritable accent Timungo. Donc, le premier élément, nous avions parlé de l'état de cœur. Mais le deuxième élément, je parlerai de la qualité de l'offrande, la qualité de ce que tu donnes. Ici, la question est la suivante. Quelle valeur ton offrande représente à tes yeux? Ce que tu donnes au Seigneur, quelle est sa valeur à tes propres yeux? Kilo nango ezanini? Poids nango ezanini? Peut-être que tu vas le faire en chantant, en dansant. Mais ce que tu apportes là, qu'est-ce que ça représente? Pas d'abord aux yeux de Dieu, mais d'abord à tes propres yeux. Alors écoutez-moi, je ne parle pas ici de la valeur pécuniaire de ton offrande. Non. Car vous savez, tu peux donner beaucoup d'argent, mais qui ne représente rien à tes yeux. Pas que ça n'a pas de valeur, non. C'est-à-dire, l'acte que tu poses, bien aimé, quelle est la considération que tu rattaches à l'acte que tu es en train de poser? Est-ce que quand tu danses, tu le fais avec légèreté? Ou est-ce que quand tu danses, tu te places devant le trône de Dieu et tu célèbres le roi de gloire? Comment tu le fais? Un peu comme ça se passe souvent. Quelques années après que louange qui sont mon bena, oui que na toka pena na louange. Non. Ce n'est pas d'abord ça. Mais quelle était la qualité de ta louange? Pas par le déploiement d'énergie et de force, non. Dans le sens que tu y accordes. Accent Timungu,
Ça a quelle valeur pour toi? Ça a quelle importance pour toi? Est-ce qu'aujourd'hui tu es venu comme un tout autre dimanche, comme un tout autre jour? Ou quand tu venais, c'est le cœur qui venait? Tu pensais à Dieu, tu te prosternais devant Dieu, tu te souvenais de Dieu, tu reconnaissais Dieu. Quelle est la valeur que tu accordes à ton offrande? Bien-aimés, les offrandes doivent refléter l'importance ou la qualité de la relation entre celui qui offre et celui à qui l'on offre. Montre-moi ton offrande, je te parlerai de la place que tu accordes à Dieu dans ton cœur. Tu vas dire, mais pasteur, moi je donne toujours de grands montants, ça n'a rien à voir. Rappelez-vous de ce texte des Écritures où le Seigneur Jésus est allé se placer juste devant le panier. Et plusieurs venaient, et des hommes grands qui avaient des moyens, qui donnaient beaucoup d'argent. Jésus regardait. Bien-aimé, c'est étonnant de voir comment est-ce que Dieu s'intéresse à ce que nous donnons. Jésus, Maman Denise, Jésus est allé s'asseoir à côté du panier. C'est un moutouatier. Oui, c'est littéralement ce que la Bible dit. Quand quelqu'un d'autre venait, il donnait. Mais c'est ce que Jésus faisait. Quand quelqu'un donnait. Et puis il s'est rendu compte qu'il y a des gens qui donnaient des gros paquets, de gros montants. Et puis il y a une petite dame qui a donné quelques pièces insignifiantes pour plusieurs. Mais Jésus, qui la regarde, il dit, cette femme a donné bien plus que tous ceux qui sont passés avant lui. Il dit, les autres ont donné beaucoup, mais ils ont donné de leur superflu. Les superflus, c'est ce qui ne te dit rien. C'est ce qui n'a pas de sens. Ça peut être gros, mais ça n'a pas de sens. C'est pas que ça n'a pas de sens parce que c'est pas gros, mais ça n'a pas de sens parce que quand tu donnais, ton cœur était absent. Quand tu donnais sans aucune considération de la personne à qui tu donnais. Bien aimé, l'offrande est un culte que nous rendons à Dieu. Les actions de grâce est un culte. Nous sommes dans un culte d'action de grâce. Ce matin, je t'encourage à le faire avec ton cœur. Souviens-toi des bienfaits de Dieu. Souviens-toi de qui il est pour toi. Alors fais-le avec un cœur rempli de reconnaissance, de gratitude. Donne de la valeur à ce que tu fais. Donne de la valeur à tes paroles. Donne de la valeur à tes danses. Donne de la valeur à ton offrande. Ce n'est pas Dieu qui va le faire. C'est toi qui vas le faire. Et la Bible dit, vous les hommes, vous regardez aux apparences. Mais moi, je regarde au cœur. Aujourd'hui, le Seigneur ne viendra pas voir les paniers. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de voir le cœur. Celui qui chante, celui qui danse, celui qui crie. Quelle est la disposition de son cœur? Est-ce que ce qu'il fait est un culte ou ce qu'il fait n'a pas de valeur? Je t'encourage aujourd'hui à célébrer Dieu. N'attends pas qu'on te pousse à louer Dieu. N'attends pas qu'on te le demande, mais que ce soit un élan de cœur. Et fais-le de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est là l'accent Mungu que Dieu attend de nous en ce jour et tous les restants de nos vies. Que Dieu te bénisse.